Le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau a survécu à son tout premier vote de non-confiance. La motion de censure conservatrice pour faire tomber le gouvernement a été défaite. Le NPD et le Bloc québécois ont voté contre. D'ailleurs, le Bloc, qui profite d'un nouveau rapport de pouvoir, a lancé un ultimatum au gouvernement. Il lui donne jusqu'au 29 octobre pour voir 2 de ses projets de loi adoptés. Il s'agit de la bonification de la pension de la sécurité vieillesse et la protection de la gestion d'offres. Si ces 2 projets de loi ne sont pas établis sous forme de loi irréversible le 29 octobre 2024, le Bloc québécois entreprendra des négociations basées sur le fait que le gouvernement aura refusé d'être utile au moins aux Québécois sur des enjeux fondamentaux et entreprendra de ce fait des discussions avec les autres oppositions en vue de renverser le gouvernement. Pour en discuter, je reçois Pierre Paulus pour les conservateurs, Alexis Brunel-Duceppe du Bloc et Alexandre Boulris du NPD. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors, je commence avec vous, Pierre Paulus. Face aux résultats du vote d'aujourd'hui, avez-vous espoir de défaire le gouvernement? Toujours, il faut toujours garder espoir, évidemment, mais il reste que, c'est sûr qu'on savait, on connaissait les intentions de mes collègues ici, mais il reste qu'on a toujours espoir, dernière minute, qu'il y ait un changement, parce que on voit, ce qui est annoncé par le Bloc et par le NPD, c'est qu'ils n'ont plus confiance en Justin Trudeau, à la réalisation de leur gouvernement face aux demandes des partis. Là, maintenant, c'est juste d'arriver à un consensus pour décider du moment où ça fera l'affaire de tout le monde, c'est ce que je peux comprendre. De notre côté, on est prêt. Puis des fois, les gens me demandent pourquoi maintenant. Bien, c'est parce que nous autres, ça fait 9 ans qu'on accumule des raisons. Là. C'est pas d'hier, on n'a pas inventé ça cet été. Mais bon, j'espère que la prochaine sera la bonne. Alors, quand est-ce que vous comptez justement déposer une prochaine, là? Bien, écoutez, là, aujourd'hui, on est mercredi. Il y a une journée d'opposition demain. On va voir ce qui va être décidé par notre parti. Demain matin, on va voir où on va. Puis par la suite, on verra. Là, le Bloc a une journée d'opposition la semaine prochaine. Puis il y a des votes aussi, comme des votes de voix et moyens. Il y a des votes de confiance qui peuvent arriver aussi, qui ne sont pas nécessairement des journées d'opposition. Donc, il y a plusieurs occasions où on pourra prendre la même position et voter contre ce gouvernement. Alors, Alexandre Boulris, votre chef, affirme que les choses seraient pires avec Pierre Poilievre qu'avec Justin Trudeau. Peut-on affirmer que le NPD ne votera jamais en faveur de motions de censure là, des conservateurs? Une chose est sûre, c'est que nous autres, on va décider de notre vote pour l'intérêt général de la population, pour le bien commun. On ne jouera pas les petits jeux politiques des conservateurs de Pierre Poilievre, parce que ce qu'on sait, ce qu'on veut faire dans la vie, nous, c'est combattre les coupures des conservateurs, des coupures qui sont annoncées, que ce soit pour les aînés, les services publics, l'assurance-emploi, beaucoup de choses où ils veulent vraiment mettre la hache, les conservateurs. Alors, c'est sûr que notre intérêt à nous, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la population. On l'a fait beaucoup dans les 2 dernières années avec des réalisations historiques, des gains comme le programme de soins dentaires. On n'a plus une entente avec le gouvernement minoritaire libéral, mais on va vraiment évaluer pièce par pièce, vote par vote. C'est vrai qu'il va y avoir des votes de confiance qui ne sont pas nécessairement des motions de journée d'opposition. On va les évaluer chacune à sa valeur. Puis il y aura des élections le moment approprié. Alexis Brunel-Duceppe, votre chef, a déclaré qu'il ferait tomber le gouvernement si celui-ci ne rendait pas irréversibles les projets de loi sur la gestion de l'offre et la pension de vieillesse. Le Bloc, est-ce qu'il va attendre seulement au 29 octobre pour éventuellement faire défaire le gouvernement? Bien, jusqu'à présent, c'est l'ultimatum qui a été donné par mon chef. Maintenant, on va voir assez rapidement, je pense, ce qui sera mis sur la table par les libéraux. Je pense que c'est assez raisonnable, ce que le Bloc québécois demande présentement. 2 projets de loi où mes amis qui sont assis à côté de moi ici, et même le gouvernement, ont voté pour. Donc, je parle de la gestion de l'offre, je parle de C-319 pour la hausse de la pension de vieillesse pour les 65-74 ans et évidemment C-282 pour la protection de la gestion de l'offre. 2 projets de loi qui, je pense, font l'unanimité ici à la Chambre des communes et qu'on peut amener assez rapidement pour faire des gains pour les Québécois. Donc, nous, on est vraiment en mode gain pour le Québec. On ne travaille ni pour M. Poilievre, ni pour M. Trudeau. On travaille pour le Québec. Je pense que c'est assez clair et je pense que c'est d'être responsable. Et encore une fois, on essaie d'être l'adulte dans la pièce dans ce Parlement-là. Pierre Paulus, les libéraux doivent-ils refuser de négocier avec le Bloc, comme le demandait récemment la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith? Bonne question. Écoutez, pour nous, comme je vous dis, notre position est claire, c'est qu'on n'a pas confiance en ce gouvernement-là. Le Bloc prend une chance.
Ça leur appartient. Est-ce qu'ils vont avoir satisfaction de leur demande? J'en doute, mais il reste que pour moi, le plus vite on pourra défaire ce gouvernement-là, le plus vite on pourra inviter les Canadiens et les Québécois à retourner aux urnes pour faire un choix, un autre choix, ou le choix qu'ils voudront. C'est ce qu'on demande et c'est ce qu'on a besoin d'avoir. Et en même temps, j'aimerais ça ajouter sur les commentaires de mon ami Boulris, ici, quand il dit la menace de faire peur aux gens que les conservateurs vont tout couper ce qui a été fait. Une chose est sûre, la dette du Canada a été doublée. On a vraiment 50 milliards d'intérêts par année. Ça, c'est un problème. Mais est-ce qu'on va couper l'aide aux citoyens avant de couper l'aide, par exemple, à des pays étrangers corrompus ou les contrats donnés à des compagnies de sous-traitants qui en a pour 21 milliards par année? Les choix de coupure, il y en a à faire, mais pas nécessairement pour les biens des citoyens. Les soins dentaires pour les aînés vont être coupés ou vont y demeurer? On n'a jamais annoncé qu'on couperait quoi que ce soit. Actuellement, il faut revoir l'ensemble des dossiers, mais il reste qu'on a beaucoup d'endroits où on peut faire des coupures dans l'intérêt de tout le monde. Je pense que les conservateurs ne couperont jamais les subventions aux pétrolières. Et ça, là-dessus, les libéraux et les conservateurs sont à la même place. Alors, je reste avec vous, Alexis Brunel du CEP. Croyez-vous obtenir une réponse positive à vos conditions en accordant au gouvernement de Justin Trudeau un sursis là, jusqu'au 29 octobre? C'est sûr qu'on espère que ça va arriver, sinon on n'aurait pas fait ces demandes-là. Donc, après ça, c'est le gouvernement Trudeau qui contrôle ça. Est-ce qu'il va répondre de façon favorable à nos demandes? C'est seulement lui qui va pouvoir nous dire si oui ou non il va aller de l'avant avec nos demandes. S'il ne va pas de l'avant avec nos demandes, on va faire ce que toute opposition responsable est capable de faire normalement, c'est-à-dire qu'on va discuter avec les autres collègues des oppositions. Rappelez-vous, lorsqu'on a fait tomber Paul Martin d'un gouvernement minoritaire libéral, c'était mon père, Gilles Duceppe, avec Jack Layton et Stephen Harper, qui se sont parlé, qui se sont consultés et qui ont décidé de travailler ensemble pour faire tomber le gouvernement. Donc, c'est certainement pas en mettant des motions de censure, sans parler aux deux autres oppositions, sans discuter avec eux pour faire tomber le gouvernement, que ça va arriver. C'est logique. Et l'histoire nous l'apprend. Si on veut faire tomber un gouvernement minoritaire, bien, c'est sûr qu'il faut que les oppositions travaillent ensemble. Donc, si on est incapable d'aller chercher ces gains-là, et mon chef l'a dit aujourd'hui, d'ici le 29 octobre, c'est un ultimatum qui a été donné au gouvernement. Si ça n'arrive pas, eh bien, à ce moment-là, on va discuter avec les autres chefs d'opposition qui, je l'espère, vont vouloir parler avec le chef du Bloc québécois pour voir comment on peut travailler ensemble pour faire tomber ce gouvernement-là qui, véritablement, s'il ne va pas de l'avant avec nos demandes, n'écoutera personne et en a fait la démonstration encore une fois. Alexandre Boulris, je me dirige vers vous. Peu importe ce que fera le Bloc, le gouvernement peut survivre avec l'appui du NPD. Est-ce que votre parti a eu un assez bon été là, pour une élection avant la fin de l'année? On a un très bon été, même un très bon début d'automne où on a battu les conservateurs au Manitoba, à Winnipeg, à Helmut-Transcona. Et puis, on est arrivé un fil du rasoir à Montréal, dans la salle Aymar-Verdun, dans un château fort libéral qui a passé aux mains du Bloc québécois, mais par quelques centaines de votes. Et on a fait une très belle campagne. Alors, on est prêt pour des élections. Pour nous, c'est de voir c'est quoi l'intérêt de la population, l'intérêt de monsieur, madame, tout le monde. Il y a des choses qui sont importantes, hein, la base d'une assurance médicaments avec les contraceptifs puis les médicaments pour les personnes qui souffrent de diabète est en ce moment au Sénat. Je pense qu'on prend ça aussi en considération quand on regarde un petit peu quand est-ce que c'est le meilleur moment de déclencher des élections. Mais il y aura des élections. Au plus tard, dans un an, on va être en campagne électorale, puis on va être prêt quand il va falloir le faire, nous, au NPD. Par contre, on appuie la demande, évidemment, d'augmenter la sécurité de la vieillesse des personnes aînées, mais je suis un peu sceptique sur l'utilisation d'un projet de loi privé, parce que ça donne une excuse facile au gouvernement de dire « je ne donne pas la recommandation royale » puisqu'un projet de loi privé ne peut pas engendrer de dépenses. Alors, je ne suis pas sûr de la technique utilisée par le Bloc pour avoir cette augmentation-là, qui est tout à fait valable et nécessaire. J'ai l'impression qu'on a donné une excuse aux libéraux un peu trop facile. Justement, Alexis Brunel du CEP, je me dirige vers vous. Selon vous, François Legault a-t-il offert de fait un appui tacite aux conservateurs? Là, on a entendu ses propos par rapport au Bloc. Moi, je vais laisser les débats de l'Assemblée nationale se dérouler à l'Assemblée nationale maintenant. Je pense que c'est assez évident lorsque on nous dit, par exemple, qu'on aurait peut-être pu aller sur les transferts de pouvoir du fédéral en immigration vers le Québec. Il n'y a aucun parti, et j'avais même posé la question à M. Poilievre en Chambre,
qui m'avait dit non, jamais on va transférer des pouvoirs d'immigration au Québec. Donc, il y a un parti fédéraliste, donc le NPD, les libéraux et les conservateurs, qui iraient de l'avant avec une telle proposition. C'est la raison pour laquelle on a décidé d'y aller avec les deux propositions qu'on a aujourd'hui. Et pour répondre gentiment à mon ami Alexandre Boulris du NPD par rapport à la technique qu'on a utilisée avec un projet de loi privé, c'est que lorsque des partis votent à l'unanimité pour un rapport de comité, pour le sortir du comité sur un projet de loi, on s'attend donc à ce que, comme les libéraux ont voté pour non seulement le principe, mais le projet de loi comme tel lorsqu'il est sorti du comité, normalement, si on est pour ce projet de loi-là, on va donner la recommandation royale puisqu'on est d'accord avec l'ensemble du projet de loi. Donc, pour nous, c'est une façon d'amener la chose encore plus loin, c'est-à-dire de demander aux libéraux d'être cohérents avec le vote qu'ils ont fait en comité et de donner la recommandation royale à C-319. Et pour C-282, la gestion de l'offre, c'est tellement important pour nos agriculteurs, nos agricultrices, nos producteurs et productrices agricoles au Québec de protéger cette gestion de l'offre-là, pour la relève agricole, de protéger la relève agricole. Et là, présentement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui voudraient partir tout de suite en élection et laisser tomber ce projet de loi-là. On a vu des manifestations monstres des agriculteurs tout l'été. Ils demandent qu'on adopte ce projet de loi-là. Donc, je pense que lorsqu'on demande ces deux affaires-là, on est vraiment sur les deux bons picots, c'est réalisable et c'est responsable de le faire. Pierre Paulus, je vous donne le dernier mot. La CAQ a-t-elle offert d'aider les conservateurs à remonter la pente là, dans les intentions de vote des Québécois? Non, je pense que c'est un cri du cœur de M. Legault parce qu'il y a vraiment de la difficulté à avoir des changements, surtout avec l'immigration au Québec. M. Trudeau fait la sourde oreille. On a encore vu aujourd'hui ou hier une rencontre, M. Miller, avec le ministre de l'Immigration au Québec, puis ça ne fonctionne pas. Donc, ce que M. Legault fait, tout simplement, c'est de dire ça ne marche pas avec Justin Trudeau, il faut changer le gouvernement. Mais là, ça peut être nous, ça peut être l'NPD, on ne sait pas. Mais lui, ce qu'il dit, ça ne fonctionne pas avec M. Trudeau. Et l'immigration, M. Poilievre, dans son discours hier sur la motion d'opposition, était très clair. L'immigration, dans le temps de Stephen Harper, ça allait très bien. Il n'y avait pas de chicane. Les cibles en immigration avec le Québec, tout allait bien. Donc, on va ramener la façon de faire du gouvernement Harper pour l'immigration. Et on l'a déjà mentionné qu'actuellement, 600 000 permis temporaires, c'est trop au Québec. Ça ne fonctionne pas. Le Québec a atteint un point de rupture. Et ça, là-dessus, on est clair. Et les pouvoirs, j'imagine que vous allez les redonner au Québec. Merci beaucoup, messieurs. Merci.